Joseph naquit en terre de Canaan, fils préféré de Jacob et Rachel en raison de sa pureté et de sa sagesse. Dès sa tendre enfance, il fit des rêves prophétiques, dont un où 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosternaient devant lui. Sur les conseils de son père, il garda ses visions secrètes pour éviter la jalousie de ses frères. Pourtant, cette jalousie finit par éclater, surtout pendant ses premières années, où ses frères concoctaient des plans pour se débarrasser de lui. À 11 ans, Joseph fut trahi par ses frères qui simulèrent sa mort, inventant une attaque de loup. En réalité, il fut vendu comme esclave à une caravane marchant vers l'Égypte. Là, il devint serviteur chez Al-Aziz, un noble égyptien. Malgré sa condition d'esclave et ensuite de prisonnier suite aux avances rejetées de la femme d'Al-Aziz, Joseph resta élégant dans sa probation. Sa foi inébranlable fit de son milieu carcéral une plateforme où il comprenait et expliquait les rêves. Pendant cette période derrière les barreaux, Joseph prédit avec exactitude le retour et l'exécution de 2 ex-serviteurs du roi, grâce à ses interprétations des rêves. Sa chance changea lorsque le roi lui-même, troublé par un rêve récurrent, chercha son aide. Joseph interpréta que les 7 vaches grasses suivies des maigres présageaient de grandes années d'abondance puis de famine. Ses conseils avisés conduisirent à sa libération et à sa nomination en tant que ministre des Finances de l'Égypte. Les retrouvailles avec sa famille survinrent pendant la famine, lorsque ses frères vinrent acheter des provisions. Dans une série d'interactions habiles, Joseph décida d'éprouver leur rédemption avant de révéler son identité, leur pardonnant magnanimement. « Aucun reproche ne vous sera fait, leur dit-il, épousant l'idée de pardon et de miséricorde. » Sa position élevée fut acceptée par sa famille, réalisant enfin le rêve prophétique de son enfance. Joseph continua de régner avec équité, promouvant la foi en Dieu et s'assurant que la prospérité intérieure de l'Égypte ne déclina point après la famine. En vieillissant, il devint un mentor spirituel, transmettant ses valeurs divines à la nouvelle génération. Jusqu'à sa mort, Joseph demeura un exemple de leadership sincère et de piété inébranlable. Avant de quitter ce monde, il fit promettre que ses restes seraient ramenés en terre de Canaan par les Hébreux, sollicitant foi et fidélité constante envers Dieu. Son héritage au-delà du matériel résidait dans ses leçons de patience face à l'adversité, de miséricorde, et de la force puisée dans une conviction divine, influençant à la fois ses contemporains et les générations futures.